Donc à l'image de ce que nous pouvons utiliser dans Excel, nous allons aborder ici la notion de colonne calculée. Donc j'active Power Pivot. Ici donc les intitulés des colonnes apparaissent sur la ligne en vert et je peux ici rajouter une colonne. Je dispose ici en cliquant sur FX d'un véritable langage appelé le langage DAX qui contient un ensemble de fonctions qui vont me permettre de réaliser des opérations sur du texte, des dates, des valeurs numériques, etc. etc. L'exemple que l'on veut traiter ici, c'est de calculer le chiffre d'affaires. On dispose du prix unitaire des produits dans la table des produits et de la quantité vendue dans la table des détails. Ici la quantité. Donc je souhaite ici calculer le chiffre d'affaires en multipliant la quantité par le prix unitaire. Donc je peux le faire car il y a une relation ici, je le vois avec le petit icône, avec la table. Donc ici je vais utiliser une fonction qui s'appelle related. Donc je peux écrire directement la fonction. Soit je sélectionne dans la liste proposée l'information que je veux aller chercher, ou soit je vais la chercher comme je le ferai dans Excel, ici, le prix unitaire du produit. Notez que je peux cliquer sur n'importe quelle ligne de la colonne prix unitaire. Je ferme la parenthèse et je multiplie ce prix unitaire par la quantité qui se trouve à ma gauche et je valide. Le calcul va s'appliquer à l'intégralité de ma colonne avec ici la possibilité de la renommer par un double clic sur l'entête, CA, de lui appliquer un format scientifique, décimal ou devise. Une fonctionnalité de Power Pivot intéressante est de masquer certaines colonnes de manière à ce qu'elles n'apparaissent pas côté Excel. Ici, je vais choisir de masquer la colonne quantité U, donc en faisant un clic droit sur l'entête de la colonne et en faisant masquer dans les outils clients. Cette colonne va apparaître grisée et lors de la conception de mon tableau croisé dynamique, je ne pourrai pas choisir cette colonne.